mafuta ya sika pona saison ya sika o nkolo na ye epai na yo nzambe na bomo nzambe na lola na mitiki epai na yo na tongo ya lelo toye lokola eklesia na yo topusani lokola bana na yo tozobele na yo nkolo tozosenga fungola lola sopa mafuta ya sika na esika oyo sopa mafuta ya sika na bomo inanga sopa mafuta na yo kolemba ko sambela te sambela fungola monoko sambela ko murmurete bimisa maloba belela pondela nzambe apesa yo mafuta ya sika tombola mongongo na pe banda prière. Oh Yahweh tozo bondela yo. Oh Yahweh toyo kosenga yo. Yahweh tozo senga mafuta. Sopa mafuta ya sika na bomo inangai. Sopa mafuta ya sika likolo ya libota na ngai. Sopa mafuta ya sika liposo ya bana na yo na eklesia na yo. Sopa mafuta ya sika tobeleli yango na kondima. To sengi yango na kondima. Na sengi yango na kondima. Kondima na ngai elobi iyo na bondeli epai na yo. Nzambe to sengi molimo na yo mafuta ya sika Seigneur kitisa mafuta na yo na bomo inangai sopa mafuta na yo na tongo ya lelo pona seton. Hallelujah. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de nous donner la force pour la prochaine étape. Hier, quand nous prions à Mongafula, le Saint-Esprit nous a dit le prochain niveau devant nous nous exige d'avoir la force, augmenter la foi, d'augmenter la force et d'augmenter nos semences. Le prochain niveau est grand. Ça nous demande d'augmenter notre foi. Je refuse de croire que ce nombre est le nombre de cette communauté. Je refuse de croire que c'est ça le résultat de cette église. Alors tu vas lever les mains. Commence à demander au Saint-Esprit d'augmenter notre foi, d'augmenter notre force, qu'il augmente notre foi, qu'il augmente notre puissance, qu'il augmente nos sacrifices. Prions, prions, prions. Alléluia. Yonde opesaki makasi na Gédéon. Yango to pusani lisusu epai na yo. To sito lembi, to sengi makasi kouta epai na yo. Ya solo liloba na Nzambe lobi ke oyo bazali komi pesa epai na yo. Oyo bazali kotia elikia epai na yo. Opesa kabango makasi ya mpongo. Pesa biso makasi. Tomata lisusu na ngomba. Pesa biso makasi tokende liboso. Pesa biso makasi tokende musika. Tobondeli yango na kombo na Yesu Masia. Il y a une force de l'esprit ezali na makasi ya molimo qui descend sur chacun de nous. Oyo ezali kokitela moko na moko na biso. Le Saint-Esprit m'a montré cette nuit qu'à l'église on avait des frères zélés. Ils pouvaient traverser des communes entières en train de prêcher, de mobiliser les âmes pour l'église. Il va le faire au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin. Voisin, multiplie 3 fois 3. Dis voisin, multiplie 3 fois 3. Encore une fois voisin. Multiplie 3 fois 3. Regarde cette église. Combien de personnes as-tu déjà amené à l'église?
Multiplie-toi par toi. Amen. Amen. La nuit aujourd'hui, j'ai eu un son, j'ai rêvé les frères ici en veste. Comment tu t'appelles encore? J'ai vu la nuit aujourd'hui. Il traversait des communes. Et il avait la force avec lui d'attraction. Il a mené des gens à l'église en grand nombre. Parfois les gens ne savent pas. Tu peux être ici présent. Tu te poses la question, pourquoi on ne déborde pas? Le problème, non, les gens viennent. Mais pourquoi on ne déborde pas? La réponse c'est toi. Tu fais rien. Et puis que tu viens seul. Écoutez, à l'église, le travail de la croissance concerne tout le monde. Ce que tu feras va donner le résultat. Si tu fais rien, rien ne va changer. Lève les mains alors. Prie, dis à l'Esprit Saint. Double ma force. Triple ma force. À l'évangélisation. Prions. Fungola monoko na yo banda lo sambo sikoyo. Tombola mongongo banda ko sambela. Ko murmurete. Lobana mongongo na yo. Sambela makasi. Matana lo sambo bondela yango. Merci Seigneur. Merci Nzambe pona nguya na yo. Merci ya makasi na yo. To sengi makasi na yo na kote ya sango malamu. Obenga ngai pona kote ya sango malamu. Obenga biso pona kote ya sango malamu. Tozali kosenga yo. Pesa biso makasi ya komema batu epai na yo. Kozongisa batu na nzela na yo. Kozongisa batu na kati na tempelo na yo. Komema bandeko, komema basi, komema baninga na biso, mibali na mabota na biso koyeba nzela na yo. Tosengi yango na kombo na Yesu. Epai na yo molimo na Nzambe. Tozali kosenga yo. Tozali kobondela. Toleli epai na yo. Pesa biso makasi. Tozala lingomba. Oye telemi pona kopanza sango. Merci Saint-Esprit. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous avions passé une semaine prophétique hier, la fois passée. Je suis reconnaissant envers Dieu pour sa visitation. On peut acclamer très fort. Il nous a envoyé son serviteur à l'improviste. Mais le ciel connaissait ce programme. Et c'était merveilleux. Et je crois que c'est un défi pour chacun de nous de travailler et de garder la bénédiction. Amen. Amen. Excusez-moi, mais j'entends des bruits de groupes électrogènes de façon inhabituelle. D'habitude, on n'entend pas comme ça. Chaque samedi, nous prions de 8h à 14h. Le samedi passé, nous étions à Mongafula. Et c'était merveilleux. Sauf que beaucoup de personnes de Kitambo ne sont pas venues. C'est une sorte de retraite. Le samedi prochain, nous serons à Lemba. Toujours dans ce même sens. Nous allons aller comme ça, des séries de prières intenses.
pour le réveil de Dieu dans l'église, pour l'impactation et la délivrance. Deuxièmement, j'ai engagé des séries de délivrance chaque jeudi. Donc à partir de 12h, les portes sont ouvertes pour la prière. À partir de 12h, et à 12h juste, je commence un enseignement en live. À partir de 12h, na internet pour la délivrance ici même. Donc même si vous êtes au travail, je vais dire, pendant ce moment-là, battez-vous pour suivre ces enseignements pour votre délivrance. Mais si vous êtes libre, soyez connectés à nous. Amen. Amen. Tout ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez vraiment m'excuser, je ne sais pas prêcher avec des bruits comme ça. On peut arrêter ça. Si on peut arrêter ça. Ça me dérange. Apocalypse chapitre 12, le verset 2 jusqu'au 8e. Néhémie chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 13. Néhémie chapitre 2, verset 9. La Bible nous montre dans ces deux livres les moyens par lesquels Satan détruit la vie des gens. Il utilise une force diabolique qui porte le nom du dragon. Quand vous lisez Néhémie, là-bas vous allez prendre
Dans cette histoire, la Bible parle d'une porte des dragons. Et quand vous lisez Apocalypse 12, la Bible parle du dragon rouge. J'ai insisté le jeudi pour vous dire que Dragon Rouge n'est pas un titre de film. Même quand vous suivez des films chinois et coréens, vous voyez les dragons rouges. D'ailleurs, les films, quand ils parlent des dragons rouges, ça nous rapproche de la réalité des effets de ces dragons rouges dans la vie des hommes. Donc, quand la Bible parle du dragon rouge, ou quand on parle du dragon rouge, la Bible fait allusion aux esprits de destruction satanique. Des esprits sataniques pour la destruction. Et j'ai expliqué le jeudi que quand Satan opère comme dragon rouge, l'objectif c'est lequel? C'est de détruire tout ce qui a pris forme ou sens dans votre vie. Le diable peut te laisser vivre. Tu finis même les études, tu décroches ton diplôme. Il peut te laisser acheter des câbles ou faire les make-up. Rouge à lèvres. Mais quand tu atteins le niveau où il faut que ta beauté te donne le mariage, il bloque le mariage. Et quand tu as déjà décroché le diplôme, pour trouver l'emploi, il interdit l'emploi. Diplôme na yo kasi pona koza musala ye akangi musala na yo ekomeli yo pasi. Il t'arrive que tu as reçu le ministère de la part de Dieu, et kokomela yo ete ozi musala, mais il vient pour refuser la percée. Kasi aye pona kopekisa yo okende liboso. L'autre encore il peut même te laisser le temps de commencer une affaire. Tango mususu akotika yo ngonga ya kobanda. Mais il refuse la réussite dans cette affaire. Il peut même s'opposer à toi. Il te laisse prendre même le visa, tu voyages, mais tu vas patauger en l'air. Là où les autres réussissent, toi tu échoues. Peu importe ta bonne volonté. Je suis content que la servante de Dieu Mireille ait précédé en parlant de ces choses sur les ténèbres. Et l'évangile dans Daniel a parlé sur les chaînes. Donc quand Satan veut anéantir ce qui est prêt à la consommation dans ta vie, il utilise cette force qu'on appelle les dragons rouges. Oyo nzambe alingia sala na bomo yeno ya malamu ye asale laka nguya oyo tobengi dragon rouge. C'est comme ça Apocalypse dit ceci. Yango Apocalypse était il y avait une femme très belle. Ezalaki na mwasi moko kitoko. Elle était bien ornée. Mwasi yango azalaki kitoko alataki kitoko. Et en plus de ça elle était grosse. Azalaki na zemi. Et quand elle a atteint le niveau de l'accouchement, tango ekomaki na tango ya kobota. À peine qu'elle voulait accoucher, le dragon rouge est apparu dans sa vie. Le but pour lequel le dragon est apparu, c'est de tuer l'enfant que la femme voulait accoucher. Donc le travail de Satan par le dragon rouge, c'est de tuer tout ce qui peut te valoriser, tout ce qui peut te donner le respect, tout ce qui peut donner la joie à ta vie. C'est comme ça quand vous lisez Néhémie, le deuxième chapitre. Néhémie avait l'autorisation du roi.
Néhémie avait l'approbation de tous les chefs de ville. Néhémie avait même tous les moyens possibles pour rebâtir le mirail. Mais des hommes se sont opposés à lui. Ces hommes étaient inférieurs au roi. Mais curieusement, ils ont eu une influence grave contre le projet de Néhémie. Alors, devant leur opposition, Néhémie a compris que ce n'est pas un problème par rapport au roi, non. Mais mon problème maintenant, je dois faire face spirituellement à ces attaques. Et j'ai donné la solution. Qu'est-ce que j'ai dit? Si vous voulez vaincre les dragons rouges, il y a des choses qu'il faut faire. Comme Néhémie a fait, comme la Bible a fait, comme tout le monde doit faire. Pour le cas de Néhémie, il a passé 3 jours. Et il a commencé à passer des nuits de prière. Les nuits de prière devant les combats de votre vie sont très importantes. Les nuits de prière chassent les ténèbres de la vie. D'ailleurs, c'est une attitude prophétique et la nuit est un temps prophétique. Je vais vous montrer comment ça peut se faire. Dans Genèse 1, Dieu lui-même a séparé la lumière avec le ténèbre. La même chose, quand vous vous réveillez la nuit en prière, vous pouvez dire à Dieu de chasser les ténèbres de votre vie pour laisser place à la lumière. Nous avons lu comment dans Luc, Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, il a passé toute la nuit en priant. Toute la nuit, Jésus a prié. Et je continue sur ce axe-là. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Au-delà de la prière, parce que vous n'étiez pas là, vous devez apprendre à acquérir de nos prédications sur le live. Je ne sais pas revenir sur ça. Mais je vais vous montrer les manières que Satan utilise, les méthodes qui manifestent les dragons dans la vie d'une personne. Le comportement d'une personne dirigée, contraint par les dragons rouges. La manifestation des victimes du dragon rouge. Les habitudes d'une personne sous contrôle du dragon rouge. Quand une personne est sous contrôle de Satan, dans ce cas où c'est le dragon rouge qui attaque, pour détruire tes richesses, la première chose qu'il va placer en toi, c'est la peur. La peur d'échouer. La peur de réussir. La peur d'essayer. Amen. Amen. Mais comment on peut appeler ça si vous voulez écrire? La lâcheté. La lâcheté. Voilà. La lâcheté. Buzoba. Ah, buzoba. La lâcheté. On n'en parle pas assez. Mais bien aimé, avec les Écritures saintes, je vais vous montrer que c'est dangereux la lâcheté. La lâcheté a les mêmes conséquences que l'impudicité. La lâcheté a la même conséquence que l'idolâtrie. Dans la Bible. Vous allez observer avec moi. La plupart des fois on prêche. Nous appelons péché que l'impudicité, les mensonges.
kaka kokosa na ekobo. Et on parle de moins en moins de la lâcheté. Kasi buzoba tozali koteya yango mingi te. Parce que nous sommes trop spirituels. Po ete tozali mingi mingi batu ya molimo. Et nous oublions que l'esprit vit dans le corps. Pe tobosani ete molimo abikaka na nzoto. Donc faites attention à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bino bo pesa penza matoi makasi na makambo na koyebisa Quand bino. Satan contrôle une personne, Na tango Satana azali kokonza moto. la première manifestation de sa domination dans la personne, Lolenga liboso ya komitalisa na bomo ina moto. c'est dans le changement de son caractère. Ezali na kobongo la ezalisi na ye. Il produit en lui une autre identité, Ye akotalisa une autre bomoto valeur, mususu. un autre caractère. Akotalisa lolenge mususu. Vous devenez lâche. Okokoma mutu oyo azana buzoba. Dis à ton voisin, je ne suis pas lâche. Comment? Bana ndeko na yo naza zoba te. Tout le monde ici, si jamais quelqu'un t'appelle lâche, te qualifie de lâche, tu vas te fâcher. Mutu nyonso akobenga yo ozali zoba okosilika. Et nous avons toujours cru que la lâcheté était une insulte. Biso toyebaki ngonga mulai kobenga mutu zoba ezali lokola ofingi ye. Or, par sa définition, Kasi na avant que la lâcheté ne soit une insulte, liboso ya buzoba ezala kofinga. diagnostiquement parlant, c'est d'abord l'identification d'un caractère, Yango d'un comportement. ezali kotalisama ya lolenge. Bien aimé, je vais vous conseiller ceci dans la vie. Baninga ngai na kopesa yo toli. Si tes parents, tes amis ont l'habitude de t'insulter, de t'insulter d'après notre conception, avant de considérer ça comme une insulte, vérifiez d'abord si ce n'est pas un qualificatif vrai par rapport à ce que vous êtes réellement. Soki yo bazalaka na momesano ya kofinga yo. Liboso ondima yango ete ezali kofinga. Banana nuko sosola soki ezali ya solo te. J'aime les psychologues. Ngai na yebi batu batanga kamakanisi. Les psychanalystes, quand vous les rendez visite, Soki okei kotala bango. ils appellent les chiens par son nom. Akobenga kambwa na kombo Après na que ye. vous ayez exposé votre problème, Na sima ya kotalisa likambo na yo. par sagesse, il peut éviter de vous donner vraiment ce que vous êtes réellement. Na mayele nyonso akoki Mais koboya. quand il veut vous donner un traitement entre eux, dans leur langage, Na bango na kosolola na bango na lolenge na bango. il peut vous donner les qualifications réelles de ce que vous êtes en fait. Ye akoki kobenga yo na kombo ya oyo yo ozali na solo peza. Déjà trop petit, j'ai découvert Déjà nazalaki nanu elenge na sosola que quand quelqu'un m'insulte, na soki mutu afingi quand ngai. quelqu'un me qualifie de X ou Y, Soki mutu alobi nazali songolo to je ne paka. dois pas m'en prendre à lui. Ngai na kobanda kofinga mutu wana Mais je te. dois savoir s'il a raison ou tort par rapport à Na moi-même. kobanda koyeba soki ye Certaines azali choses que malamu nous appelons insultes, c'est par l'émotionnel que nous appelons ça insulte. Kambu ebele tozali kobenga ezali kofinga. Mais en réalité, ce ne sont pas des insultes, c'est vraiment ce que vous êtes. Na bosolo ezali mafinga te kasi ezali lolenge na Et yo. la lâcheté Pe kozanga mpifo est en première position des personnes que Dieu va envoyer en enfer. ezali batu ya liboso nzambe akotinda na lifelo. Dieu ne va pas envoyer en premier lieu en enfer les impudiques. Batu ya liboso bakokota lifelo ezali kaka batu oyo bazali kosala kindumba Selon te. sa chronologie apocalyptique, Na ndenge makambo ezali kolandisama na les buku ya premières Apocalypse. personnes qui verront l'enfer, ce sont les lâches. Batu ya liboso oyo bakokota na lifelo ezali batu oyo bazana mpifo te. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas un lâche. Tala moninga azali pembeni loba. Dis-le encore nazanga deux fois, je ne makasi suis te. pas un lâche. Nazangi makasi, nazangi mpifo te. Dis encore trois fois, je ne suis pas lâche. Loba makasi, nazangi makasi te. Tu peux même dire comme moi, je ne le serai jamais. Come on. Loba nasima nakozala kutu yango te. Tu peux même te lever, commence à le dire à haute voix, je ne suis pas un lâche. Lève-toi, Okoki dis-le. Je kotelema suis pas- likolo, koganga lilongo, ngai nazangi makasi te, nazangi Merci, tu mpifo peux te. t'asseoir. Merci, kokoki kovanda. Aujourd'hui, tu sauras si tu l'es déjà Lelo okososola soki iyo ozali yango et tu vas en être délivré. pe okokangolama Et si tu ne l'es pas, pe soki ozali yango tu te resteras dans tes garde-fous. yo okotikala na bobatelami na yo. Mais j'insiste, Kasi nazali koloba les entrées en enfer ne sont pas que pour les autres personnes mentales. Les premières personnes qui verront l'enfer, ce sont les lâches. bato bakokota lifelo liboso ezali kaka bato oyo bakosaka te kasi ya liboso. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Totangi buku ya Apocalypse. Les oubliés de l'enfer. Babosani bango. Les oubliés Na des lifelo. prédicateurs. Bango babosani bango epai na batei. On a moins parlé là-dessus. Balobelaka yango makasi te. Lisons Apocalypse 21, 8. La Bible dit quoi? Lisons haute voix. Totanga yango totombola mongongo na biso totanga. On peut lire.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est moi qui ai dit ça. Même dragon rouge là, c'est pas moi qui ai inventé, c'est la Bible. Dragon rouge, on peut balancer sa main. Qui sont en première position pour l'enfer? Si je refuse d'être lâche parce que je ne veux pas aller en enfer. Et la meilleure chose à faire pour ne pas vraiment être lâche, c'est de vérifier si je ne le suis pas déjà. Et ça demande beaucoup d'humilité. Peu importe qui le dit. Peu importe celui qui me qualifie de lâche. Mais je voudrais me rassurer que je ne suis pas ce qu'on dit de moi. Surtout, je ne vais pas être un lâche. Ma destinée, c'est la vie éternelle. Ma destinée, ce n'est pas la seconde mort. Ta destinée, ce n'est pas la seconde mort. Encore une fois, dis avec moi, je ne suis pas un lâche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un lâche? Qu'est-ce que la lâcheté? La lâcheté, c'est la présence de la peur permanente devant les objectifs. Chaque fois que tu es devant un objectif à atteindre, une opportunité, un sentiment de peur envahit ton cœur. Et par ce sentiment de peur, même si c'est la volonté de Dieu que tu fasses ce que tu voulais faire, mais une peur soudaine envahit ton cœur. Et par cette peur, tu décides de renoncer. Et ça, beaucoup sont déjà lâches par cette façon de définir les choses. Plusieurs fois, nous étions lâches. Mais surtout chaque fois que nous avions eu peur de faire ce que nous devrions faire, même quand c'est Dieu qui nous a assurés, même quand les signes se sont accomplis, mais la peur de commencer nous a envahis au point que nous avions renoncé à faire cette chose. Nous sommes des lâches. La lâcheté, c'est encore quoi? La lâcheté, c'est le manque de bravoure. Le manque de bravoure. C'est-à-dire, tu n'es pas brave, tu n'es pas, comment je vais dire, disponible, aguerri à faire une chose. Pas que la chose est mauvaise. Ça peut même être la seule chose par laquelle toute ta vie peut connaître un changement. Mais en toi-même, il y a un problème. Il y a une incompétence qui se juge de toi. Parfois, en réalité, tu n'es pas aussi incompétent. Mais dans ton mental, tu crois que tu ne peux pas. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas t'envoyer à Matete s'il n'a pas jugé que tu es capable d'y aller. Oh, toi-même, tu peux t'opposer à cette recommandation de Dieu. Pas que Matete est un problème. Pas que toi-même tu es incapable. Mais ton intelligence est tellement flouée. Lève ta main droite et dis encore, je ne suis pas un lâche. Est-ce que je peux vraiment t'entendre dire ça? Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Ouais. La lâcheté est une barrière au miracle. Il y a des braves qui... Oh, paix à son âme. Un homme comme John Magufuli, ça c'est un brave homme. On peut même acclamer pour cet exploit. Je vais dire comme les internautes disent, Félix Kamata bisou, 3 jours de deuil pour Magufuli. Kamata bisou. Ah,
Parce qu'il faut célébrer les héros. Comment pendant 5 pendant les confinements en plus, sans l'aide extérieure, un Africain a réussi à développer son pays. Il est mort parce qu'il a refusé de croire à l'intelligence des Blancs. Vous allez voir aujourd'hui comment la lâcheté nous a fait rater des choses qu'on ne pouvait jamais rater si seulement au départ nous avions pris en compte la dangerosité de la lâcheté. La lâcheté, c'est le manque de courage devant une opportunité. C'est une passivité excessive. La lâcheté. Une passivité excessive. Amen. Amen. Tu penses vraiment. Tu tolères même n'importe quoi. Tu acceptes tout ce qui s'impose à toi. Ton père tombe malade, tu acceptes. Ta mère tombe malade, tu acceptes. Tes frères, tes sœurs échouent la vie, tu acceptes. Toi-même, tu commences à échouer comme et tu tolères. Tu as fini ensemble avec les amis de l'université. D'ailleurs, tu as été beaucoup plus brillant que tes collègues. Maintenant, au travail, ils ont trouvé l'emploi. Toi, tu n'en trouves pas et tu trouves normal. Tu dis chaque chose à son temps. La lâcheté a pour consécration la raison. La lâcheté t'imposera une loi selon laquelle tu vas toujours comprendre le négatif, les échecs. Tu vas donner sens à ce qui détruit ta vie. Tu vas commencer à justifier ton échec. Bref, la lâcheté est la porte d'entrée vers l'érosion de la destinée. Lève encore la main et dis je refuse la lâcheté. Come on. Je refuse la lâcheté. La lâcheté c'est quoi encore? C'est un manque d'énergie morale. Un manque d'énergie morale. Saül a manqué quoi dire à Goliath? Les frères de Goliath, de David ont manqué quoi dire à Goliath? Quand Goliath apparaissait, il se taisait. Et les rois, et les militaires étaient tous de là. Beaucoup de pays, beaucoup de organisations, beaucoup de peuples, leur pauvreté n'a pour conséquence directe et logique la lâcheté de leurs dirigeants. Lève encore la main et dis je refuse la lâcheté. Je refuse la lâcheté. J'insiste que le dragon rouge, quand il vient dans la vie d'une personne, il va injecter, il va distiller la lâcheté comme un moyen de te maîtriser. Parce que c'est par la lâcheté que tu vas développer la peur. La peur qui va finalement t'amener à l'incrédulité, au doute, au refus d'avancer, au recul par rapport à la destinée. Ezali Satan atango nyonso azali koya na bomo ina mutu akokomisa yo na nuzoba bozoba yango ekomema yo na kozanga kondima pe soki ozangi kondima okozonga na sima. La lâcheté, c'est cette force de trahir ce qui est vrai. Tu as la volonté, la force, la joie, l'énergie, l'engouement de trahir tout ce qui est vrai. Dans la relation amicale, dans les partenariats de la vie. En fait, c'est par la lâcheté. Sans la lâcheté,
On ne peut pas trahir un frère ami. Sans la lâcheté. Bien aimé, beaucoup de fois on a cru que l'infidélité était la manifestation de la force d'un homme ou d'une femme contre l'autre. Mais en réalité, c'est de la lâcheté en fait. C'est la manifestation de votre complexe, soit de supériorité ou d'infériorité. Votre incapacité de comprendre les choses afin de les joindre à une direction précise pour des objectifs précis. Je n'aime pas la lâcheté. J'ai découvert que c'est ça qui est à l'entrée des jeux. C'est écrit dans la Bible. Les premiers candidats de l'enfer, ce sont les lâches. À toi dans la réalité des faits. La lâcheté par rapport à la foi chrétienne. Ce passage ici s'adresse à qui? Ce passage ici s'adresse à tous ceux qui avaient donné leur vie à Jésus, mais qui à la suite des temps ont trahi Jésus. Alors Jésus les qualifie de lâches. Et il réserve pour ces gens-là l'enfer comme lié. Les punitions. Dans ces groupes, il y a des serviteurs dont Jésus dira: je ne t'ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. En fait, ce sont des lâches. Par quel comportement Jésus les qualifie-t-il de lâches? C'est à cause de leur infidélité, leur déloyauté. Ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté de souffrir pour Jésus. Mais quand la persécution est arrivée, ils ont renoncé à la foi. Alors Jésus qualifie des gens pareils comme des lâches. La lâcheté, c'est ce qui est vil, ce qui est bas. Ce qui est dénigrant et dénigré. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous parler de certaines personnes qui ont fait preuve de lâcheté. Parfois des gens que nous avons beaucoup aimés. Heureusement, la grâce les a sauvés. Et n'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse. Chaque fois que nous péchons, nous trahissons le Seigneur. Chaque fois que nous péchons, nous trahissons le Seigneur. Et par conséquent, nous sommes des lâches. Je vais vous donner l'exemple de Pierre, Luc chapitre 22. Pierre, c'est un homme que Jésus a beaucoup aimé. Il lui a même donné les clés du royaume. Pierre était le leader comme le pasteur des autres apôtres. Mais c'était un lâche. Heureusement pour lui, il fut délivré. Mais en réalité, Pierre était un lâche. Donnez-moi ça. Luc 20. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre, quand les souffrances sont arrivées, Jésus, son maître, est arrêté. Lui qui avait juré loyauté et fidélité à Jésus. Mais quand on arrête Jésus, lui, Pierre, la Bible dit, après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Écoutez ça. Pierre le suivait. Il suivait Jésus et les soldats qu'il avait arrêtés. Après un moment, il a laissé Jésus. Il a continué peut-être pour négocier avec les souverains sacrificateurs. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Écoutez, une servante qui les vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas.
Ne prenez pas ça par rapport à la crucifixion, mais prenez ça par rapport à la lâcheté, au comportement, à la faiblesse. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Écoutez Pierre. Je ne sais ce que tu dis. Vraiment. Au même instant, comme il parlait encore, les coqs chantaient. Les lâches sont comme ça. Attention. Vous avez quel type d'amis? Vous avez quel type de partenaire? Vous avez quel type de pasteur? Vous avez quel type de brebis? Vous avez quel type de parents? Quel type d'enfants? Vous avez quel type de dirigeants? La plupart des fois, les lâches ont l'habitude de donner tort aux autres ou bien remettre leur tort sous les dos des autres. Vous lui posez la question, pourquoi ça ne marche pas ici? Au lieu de s'assumer, il va accuser les autres. Les lâches sont comme ça. Et la plupart des fois, ce sont des traîtres. Jésus a donné à Pierre le pain et le poisson. Il ne s'est pas arrêté là, il a donné même à Pierre la clé du royaume. Mais regardez, Jésus n'est pas encore mort. Pierre le réunit à 3 reprises. Et à chaque fois, la dimension du reniement monte de niveau. Il montait de niveau. À la dernière fois, il a même dit, je ne connais même pas ce que tu dis. Quand le dragon rouge entre dans la vie d'une personne, il va te pousser à renier même les prophéties concernant ta destinée. Je connais beaucoup de gens à qui a parlé de meilleures paroles de Dieu. Mais ils ne vivent pas cette parole. Pourquoi? Parce qu'ils doutent, ils ne pensent pas, ils se sous-estiment. Ils disent, moi vraiment ça peut arriver chez moi. En fait, ce sont des lâches. La même chose pour Pierre. Il a renié Jésus. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Mais humainement parlant, il a fait preuve de trahison. Il a fait preuve de manque de bravoure, de paresse. Qu'est-ce qui l'a poussé à trahir Jésus? La peur de mourir. Rien n'indique qu'il allait mourir. Rien ne l'indique. Être avec Jésus ne fait pas de vous Jésus. On peut crucifier Jésus, mais vous peut-être on pouvait vous arrêter. Donc aujourd'hui le problème c'est celui-là. Le diable entre dans ta vie pour produire par les dragons la lâcheté comme un comportement. Tu as la capacité de reculer là où les autres avancent par la peur. Les lâches ont l'habitude toujours de réfléchir sur les conséquences négatives. C'est ce qu'ils pensent. Ce sont des spécialistes sur les côtés négatifs de la vie. Il sait déjà que ce que nous voulons faire là, si ça ne marche pas, on va nous tuer. On va nous arrêter. Mais j'aime les Kassaïens, les créateurs de diamants. Un jour, je suis allé prêcher là-bas avec Blanchard. Et on nous a partagé l'expérience. Les créateurs de diamants peuvent aller à une profondeur même de 20 mètres. Un trou large, parfois même de 2 mètres ou 1 mètre. Ils entrent là. Après, ils vont faire un voyage qui peut commencer ici, même jusque vers Kitambo Magasin. Sous le sol, après une profondeur de 20 mètres.
alors qu'ils sont très bien conscients que la terre peut s'effondrer sur eux. Mais ce n'est pas ce qui les préoccupe. Écoutez comment ils vous disent. On meurt toujours de quelque chose. Écoutez comment ils vous disent. Même sans descendre dans cette profondeur-là. Tu peux même en riant à l'excès, tu meurs aussi. Ils sont déjà imaginés comme ça. Mais si je prends ce risque et que je peux en sortir vivant avec une pierre, ma vie peut changer. Mais un lâche ne peut pas oser. Il a le pied lourd pour essayer. Un lâche ne peut pas oser. La Bible parle de lâche dans Proverbe. On dit paresseux. En fait, les lâches sont des paresseux. La Bible dit là-bas, il a peur de sortir. Il dit peut-être il y a un lion dehors. Est-ce que ce n'est pas l'homme qui tue le lion? Est-ce que toi tu refuses de sortir parce qu'il y a un lion dehors? Alors Pierre a régné Jésus. Je ne connais pas. C'est la lâcheté. Les amis, sachez que quand Satan veut détruire ta vie, il va développer en toi le reniement par rapport à tout ce que Dieu veut de toi. Il va placer l'incrédulité dans ton cœur, les doutes, la peur. Tu seras tout le temps dans un sentiment d'insécurité. Tu penseras que ça peut aller pour les autres, mais pas pour moi. L'autre groupe de lâches après Pierre, c'est le groupe de personnes qui ne peuvent jamais oser seules, même quand Dieu, de façon individuelle, lui donne le courage que quand il est associé aux gens. Mais de lui-même, il ne peut pas. Écoutez-moi très bien. De temps en temps, Dieu te demandera de faire des choses qu'il n'a pas demandé aux autres. Et surtout les meilleures choses de Dieu qui peuvent te distinguer aux autres se font de façon individuelle, sont personnelles. Mais si toi tu ne sais pas appréhender cette pensée de Dieu, parce qu'il faut qu'autour de toi qu'il y ait des gens qui comprennent cette chose-là, tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Zololo, voilà. Zololo. Zololo. Vraiment zololo. Zololo. Amen. Amen. La lâcheté. Zololo. Les lâches iront en enfer. Les paresseux iront en enfer. Les pérés iront en enfer. Quand la Bible parle de l'histoire des talents, la Bible dit l'autre a enterré ses talents. Et quand on lui pose la question, il dit je sais que tu es un homme colérique. J'avais peur. En fait, c'est un lâche. Je vais parler un peu aux filles. Comment sais-tu que cet homme-là est aussi aventuré comme les autres hommes? Parce que c'est seulement aujourd'hui que cet homme t'a proposé au mariage. Il y a une expérience erronée dans ta tête. Parfois qui ne vient pas de toi-même, mais qui vient des coutumes, des traditions et des histoires. Ça vient peut-être d'expérience des autres personnes. Oussama Ben Laden vient. Tu vois un homme comme ça, quand on les voit, directement on pense aux terroristes. Or, il peut ne pas être terroriste. Mais le premier réflexe d'une fille, quand un homme pareil apparaît au Congo, même si c'est l'homme de ta vie, si tu es lâche, tu passeras tout ton temps à réfléchir sur sa barbe et les terroristes. Après, tu vas courir derrière celui qui est sans barbe. Or, en réalité, les vrais terroristes, c'est simplement raser. Vraiment.
Toi, tu es un homme fort. Tu es célibataire? Il y a des célibataires ici. Kota pona papa, juste après qu'il. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Les lâches sont comme ça. Les lâches dépendent des apparences. C'est leur simple pièce de conviction. Ils ne regardent pas au cœur. Ils oublient même la révélation de Dieu devant l'obstacle, devant le challenge. Non, David est un homme fort. Je veux qu'on acclame très fort David. C'est pas un militaire. C'est un jeune garçon. Il n'est pas sportif. La seule raison où David vient au terrain de guerre, c'est juste pour donner à manger. Mais comme il n'est pas lâche, il donne à manger. Quand il veut se tourner, il voit apparaître l'homme fort. Et il entend la bêtise de cet homme. Il dit non, 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 non. Qui est cet incirconcis? Qui insulte l'armée de Dieu? C'est un homme de défi, c'est un homme fort. Laisse que la paix change de camp. Laisse que la paix quitte ton cœur. Que la paix quitte ta vie. Que la puissance de Dieu t'habite au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'habite au nom de Jésus. Tu ne peux pas réussir ta vie le jour où tu as l'argent. Non. Et le fait de manquer de l'argent ne doit pas être un prétexte ou une raison pour toi d'échouer la vie. Non. Arrêtez d'être lâche. La vie peut commencer avec 0. Mais je vais te dire la vérité. C'est toi le 1 de ta vie. Le 2, le 3. C'est tellement toi que tu ne peux pas voir ça comme c'est toi. Parce que toi tu es habitué à regarder ce qui est aux yeux de toi. Mais tu ne regardes jamais ce qui est en toi. Chaque fois qu'au devant de toi tu ne vois rien. Vérifie bien, tout ce que tu devais voir est en toi. Lève ta main et dis je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu peux même te lever et dire avec moi je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Encore. Je ne suis pas un lâche. Ce matin, je viens te supplier, ne recule plus. Les meilleures choses sont cachées derrière l'épreuve. Oh my God. Les meilleures victoires. Je vais bien dire, la beauté d'une victoire est définie par rapport à la taille de l'épreuve. La beauté d'une victoire c'est défini par rapport à la taille de l'épreuve. Plus l'épreuve est grande, plus la victoire sera belle. Plus le combat est fort, plus la dégustation, la fête de la victoire sera grande. Vous savez, bien aimé, maman va couper le lot $1 million. C'est qui panique. Mais Moutou a bondi pour $1 million. Est-ce que moi si vous avez démonté? Vous comprenez un peu ça? Encore, dis fort, je ne suis pas un lâche. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Je suis juste en train de te biper, je suis en train de te provoquer, je suis en train de réveiller quelque chose en toi. Lève la main gauche et dis je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Dis je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Quand je commencerai à agir, j'agirai jusqu'au résultat. J'agirai jusqu'au résultat. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Tu as commencé à monter. Mais comment tu descends en l'air? Tu descends en l'air sans parachute. Comment tu descends? Bien aimé, je suis en train de faire les études sur le comportement par rapport aux saisons. L'une des choses que j'ai découvert, c'est quoi? Il faut d'abord connaître la saison et le comportement de la saison. Dans la vie de chaque personne,
Dieu donne une saison. Mais beaucoup de gens échouent leur saison par l'ignorance sur le comportement approprié par rapport à la saison. Bien aimé, en hiver on ne porte pas de chemise pareille. Mais quand il fait chaud, on te voit avec un manteau, on te pose la question si tu es fou. Ce n'est pas que le manteau est mauvais, mais ce n'est pas dans sa saison. Donc chaque saison a son comportement. Le comportement de vainqueur, c'est le refus de la lâcheté. C'est s'interdire d'être lâche. C'est s'opposer à la paix. C'est se nominer brave. Vous savez pourquoi Gédéon était pauvre? Et pourquoi toute sa famille était pauvre? Ils étaient des lâches. C'est pourquoi quand Dieu vint vers Gédéon, il appelle vaillant héros. Et Dieu n'a jamais donné à Gédéon un bâton. Il lui a jamais donné l'argent, même pas un léopard. Mais il a donné à Gédéon une seule parole. Va avec la force que tu as. Je suis venu te dire, si dans les temps anciens, avec la paix on pouvait réussir, mais depuis le temps de Jean-Baptiste, les calculs ont changé. On ne peut pas réussir si on n'est pas audacieux. On ne peut pas réussir si on n'est pas courageux. Je demande à tous les hommes qui sont ici de voyager vers les femmes. Dites à toutes ces femmes-là, soyez courageuses. Déplacez-vous. Veillez sur votre téléphone. Les hommes, déplacez-vous. Dites à toutes les femmes-là, soyez courageux. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Dieu a changé les calculs. Si tu n'es pas courageux, tu attendras Goma 5 ans. Bien aimé. Ah, prophétesse. Qui a dit que pour aller en Europe, il faut toujours un avion? Parce qu'on ne peut pas voyager ici à pied jusqu'à arriver en Europe. C'est dans votre mind. C'est dans ta tête, on t'a fait croire. En fait, tu ne sais pas. Les commerçants t'ont imposé une loi selon laquelle il faut que tu payes leurs billets pour qu'ils fassent de l'argent. Alors que tu pouvais commencer déjà à faire les pieds si tu veux vraiment aller en Europe. Encore il faut savoir si l'Europe c'est bien ou pas. Bien aimé, on peut se conseiller que les gens n'ont pas ça qui nous battent. Ouais. Vraiment, archevêque. Au lati propre, au télémina coin. Au lobinzambe, au yangai na mona zenda kwa zoyate. Nazo na kwa. Kitoko. Ozandumbate, ndumbate. Kitoko. La foi est une ferme assurance. Baluba balobaboye. Muni niye mukola bato abidia nikela. Nikela, papa. Soye musuneza makasi na maboko kokata. Zo ambeli kokata na kalme. Alléluia. Est-ce que nous avons bien? Hein? Cessez d'être lâche. Vous savez bien aimé. Ça fait quelques semaines je disais aux gens. Ça fait 3-4 ans j'attends un réveil. Le Saint-Esprit m'a laissé prier comme ça. Ça fait quelques semaines. Écoutez comment il m'a dit. Rentre dans le réveil. J'ai dit mais c'est quoi? Il me dit est-ce que j'ai quitté le monde pour qu'il n'y ait pas réveil? Est-ce que moi je dors pour me réveiller? Comment vous confondez votre sommeil à mon sommeil? Comment, ayant le Saint-Esprit, nous pouvons chercher le réveil? Est-ce que c'est normal? C'est toi qui dois rentrer dans le réveil. La Bible n'a jamais dit Dieu réveille-toi, toi qui dors. Mais la Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Relève ton élément. Les lâches ne se réveillent jamais. Ils sont comme les bois, il a avalé la viande. Alors
Soyez audacieux, soyez courageux. Il ne faut pas jouer avec l'église. Il ne faut pas jouer avec les opportunités. C'est un faux. Yann, Olivier. Ça, c'est une opportunité que Dieu vous a donnée. Qu'est-ce que vous en faites? C'est en fait le résultat de cette église et les choix que vous avez fait de votre vie. Réalité. Lève la main et dis je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Encore je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Ça c'est moi. Selon mon observation, environ 70% 80% des échecs dans la vie de l'homme se situent sur base de la lâcheté. Oyo bamisusu basalaka pe ezali kosimba yo pe okoki kosala yango kasi na bokabwani kaka yo ozali na kobanga ezali kozangisa yo osala yango te. Nasepeli kutu na meka batu ba finga ngai ke ozali bilandalanda nasepela ke nazanga yango pona koyoka. Je comprends pas les gens. Vous ne pouvez pas acheter un micro aujourd'hui. Bon micro coûte $250 seulement. Micro y a bien, en tout cas, ceux qui 10 personnes j'aurais honte. Il faut que quelqu'un achète aujourd'hui le micro. Qu'il achète le micro. Moi, je ne prêcherai plus avec ce genre de choses. Il faut pas somber là. Il était à l'aise. Il était le fils de la fille de Pharaon. Mais Moïse n'aimait jamais se comporter. Parce qu'il était conscient que ce n'était pas leur famille. Moïse savait que cette position me pousse à renoncer à ma famille, à mes enfants. Alors lui a dit, c'est pas la foi. Moïse devenu grand. Et mamie est maltraité avec vous voyez, elle va te verrer, pas la numéro 20. Mais voilà, la numéro 20, ok, moi c'est au la numéro 20. Lâcheté, ça la complexe. La lâcheté, ça la complexe. Ça veut dire qu'on renonce à ce qu'on est, on refuse. On refuse d'accepter ses présences, on refuse aussi de la transformer. Mais Moïse a dit non. Non, ça c'est pas ma famille. Il a refusé. Il a que les lâches qui le refusent. Qui t'a dit que pour nous, c'est la lâcheté qui te pousse à nous. Et d'ailleurs, il y a longtemps, on nous trompait que la prostitution est quelque chose de facile à faire. C'est plus difficile la prostitution qu'être parce que dans la prostitution, ce n'est pas toi qui choisis la qualité du fait de partenaire. Même dans le cas, il dit, tu l'acceptes. On a toujours trouvé. Mais comme on a ta veste, le royaume n'a pas encore. Voilà, on va faire une attaque, mais pas l'attaque, il y a. Non, il va déjà péter. Il va déjà péter. Il va déjà péter. Je répète encore. Aux armées. Pourquoi va dans les armées?
Deuxième personne. Ils sont allés 12 espions. Ils sont allés espionner. Ils ont commencé à espionner. Écoutez comment ils font les rapports. Là où nous sommes allés, nous avons rencontré les fils d'Anna. Ils sont géants et forts. Josué chapitre 4, verset 8, 9, ainsi de suite. Écoutez comment Josué reste. Il dit non. Ils sont là, oui. Mais n'ayez pas peur. Ne soyez pas des lâches. Donc, à découvrir une faiblesse et un géant. À gagner. Depuis les temps des cerveaux, je ne pouvais jamais imaginer que c'est pas comme nous avons. Nous avons vécu cet esprit, nous sommes tout. On pouvait. C'est possible de pousser ma tête. Je me posais toujours des questions. Comment un homme pareil pouvait aussi prendre un pas? En fait, moi j'ai commencé déjà à me préparer. Je me disais, si moi il va susciter mon concours, là tu es l'édito. Le cerveau est un ennemi humain. À limite, j'aurais joué à l'édito. Et puis à Boti. La Bible est claire là-dessus, combat de bon combat. C'est Paul qui parle à Timothée. Moi je croyais qu'il avait sonné à Timothée à faire comme Bono ma chaîne. Non, c'était un combat de la foi. Un combat de la foi. On va lever le même. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons mettre cette lâcheté. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore un grand temple comme on a décidé là-bas. On est le local à ton je vais écouter de ça jamais. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à pied que tu dois cesser de croire à ton avenir. C'est pas parce que les autres sont mariés et que toi jusqu'à présent pas de fiançailles. Tu dois renoncer à ta destinée. Non, écoute-moi te dire. La vie est un mystère. Tu ouvres ton téléphone.